Bonjour et bienvenue, il est 18h45 et nous sommes le mercredi 1er mars 2017. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir, maintenant depuis le 1er janvier, quasiment chaque soir, puisque du dimanche au vendredi, eh bien, nous sommes en direct ensemble pour 15 minutes consacrées entièrement à la voyance et à l'astrologie, disons à l'horoscope, hein, soyons modestes. L'astrologie, c'est quelque chose de très scientifique même. Je dirais, c'est une science pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que l'astrologie, c'est quelque chose qui permet de bien définir le caractère de quelqu'un et ses grandes lignes de vie. Aujourd'hui, c'est un peu passé de mode, l'astrologie. C'est vrai que, à part les horoscopes, eh bien, les astrologues sont quand même effectivement peu demandés. C'est dommage d'ailleurs, les thèmes astrales, tout ça, c'était vraiment très sympa. Et aujourd'hui, on préfère peut-être les chemins de vie avec les oracles à cette technique ancestrale que représentait l'astrologie, qui permettait de définir l'activité, ou plutôt les grandes lignes de la vie d'un nouveau-né. Alors c'est quelque chose qu'on peut encore faire d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez des enfants prévus dans votre famille dans les mois à venir, semaines ou jours à venir. Eh bien, sachez qu'un petit thème astral pour définir les grandes lignes de la vie du nouveau-né, c'est toujours un chouette cadeau. Voilà, cette grande parenthèse terminée, ça me permet de vous accueillir tranquillement, gentiment. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre très rapidement pour cette émission. Donc je vous salue, je suis Daniel, le directeur du cabinet Ici Voyance, médium astrologue. Et pour ceux qui nous rejoignent juste ce soir, sachez que vous êtes donc dans Pour Demain, le magazine officiel de la page Ici Voyance, le cabinet de voyance. Alors, pour commencer cette émission, nous faisons comme chaque jour un tirage au sort qui permet de vérifier de faire gagner un de nos fans, un des presque 2500 fans pour cette page, donc de lui faire gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes qui pourra faire avec un des voyants de mon équipe au choix sur icivoyance.fr. Donc nous lançons le logiciel magique. Nous avons trouvé dès le début de cette émission un logiciel qui permet une sorte de roue qui permet de brasser plusieurs noms comme ça. Une fois qu'on l'a lancé, il est parti, et une fois qu'on l'arrête, il s'arrête en nous donnant un nom. En l'occurrence, c'est celui d'Isabelle. Isabelle habite Bastia, apparemment. Elle est fan depuis le 17 janvier 2017, depuis donc un peu plus d'un mois et demi, et elle vient de gagner donc une consultation complète de voyance de 20 minutes. Je ne sais pas si Isabelle est à l'écoute de l'émission, mais en tout cas, si c'est le cas, eh bien, elle sait donc déjà qu'elle a gagné cette consultation, qu'elle fait partie donc des gagnantes de notre émission. Il y en a un chaque soir, deux le vendredi. Et chacun d'entre eux donc gagne une consultation complète de 20 minutes, donc sans dépassement, puisque c'est le principe de notre cabinet de voyance. Il n'y a pas de dépassement possible. Nous faisons et nous ne proposons que des consultations complètes avec un début, un développement et une conclusion. Elle dure 20 minutes. Je dirais, il faut bien fixer un temps, hein, sinon c'est juste impossible. Une vingtaine de minutes, je dirais, et elle ne nécessite aucun dépassement, ni à la minute, ni de quelque manière que ce soit. Pas d'abonnement, rien du tout. Voilà, donc c'est Isabelle. J'ai oublié de dire que l'initiale de son nom de famille est un P. Isabelle P de Bastia, donc bravo, c'est vous qui avez gagné cette consultation. On enchaîne avec la deuxième partie de l'émission. La deuxième partie de l'émission, c'est de la voyance que je vous propose chaque soir, puisque je réponds à ceux qui nous ont posé des questions dans les messages privés. Et donc ces questions que vous avez posées, nous les avons sélectionnées avec Noam, et nous avons donc effectivement chaque jour trois questions à laquelle je réponds en direct, donc devant vous. Et voilà. Donc si vous aussi voulez poser ces questions, eh bien c'est tout simple. Il suffit de vous rendre sur la messagerie privée de la page. Hein, vous envoyez un message privé, et vous posez votre question en surtout renseignant bien votre date de naissance, votre prénom,
les dates de naissance et les prénoms de toutes les personnes qui sont concernées dans votre question, surtout c'est les questions sentimentales. Et puis vous faites une question précise. Hein. C'est pas toujours évident pour moi de pouvoir vous répondre rapidement. Donc si la question est imprécise, la réponse risque de l'être également. Allez, on enchaîne donc la première question de cette soirée avec celle d'Isabelle qui aimerait nous poser une question d'ordre sentimental. Elle est née le 11 novembre 1965, Isabelle, et elle est avec un garçon qui s'appelle Béranger. Que voit-on sur cette relation, me demande-t-elle. Elle a des doutes sur sa sincérité. Il dit mais comme elle n'a eu que des déceptions de vie, elle a peur de souffrir de nouveau. Alors, c'est clair que votre peur de souffrir ressort énormément dans votre jeu, Isabelle. Il y a une différence d'âge aussi qui est très importante entre vous et ce garçon, puisque vous avez 13 ans de plus. Ce qui vous inquiète davantage, c'est pas en soi un problème, ça pourrait ne pas l'être du tout, en tout cas ça n'est pas un pour lui, mais ça en est un pour vous, puisque évidemment ça vous met en danger, ça vous donne un sentiment de danger, la différence d'âge par rapport à sa fidélité. Alors, les doutes que vous avez sur sa sincérité, ils sont essentiellement liés à cela. Hein. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que vous ne le croyez pas sincère. Après, je ne sais pas, peut-être je ne vous ressens pas milliardaire non plus, Isabelle, donc j'ai pas l'impression qu'il est là pour votre argent, ni pour rien d'autre, sinon que vous lui plaisez et qu'il a envie d'être là avec vous. Voilà, donc après vous pouvez effectivement chercher un intérêt autre que cette attirance qu'il éprouve pour vous, mais il n'y en a pas, donc pour moi oui, donc il est sincère. Je vois même d'ailleurs des couples mariés où les relations sont nettement moins sincères et beaucoup plus basées sur le fric et le matériel que votre histoire à vous, Isabelle, avec ce garçon. Néanmoins, attention parce que effectivement il y a de gros obstacles dans votre histoire et ces obstacles c'est vous qui les générez par votre angoisse, par votre manque de confiance. Je comprends que vous soyez prudente au regard des déceptions que vous avez eues dans votre vie. On comprend votre peur de souffrir évidemment. On peut même, je dirais, la plupart d'entre nous partageons tous la peur de souffrir. C'est assez rare que nous ayons absolument pas peur de souffrir. Et dans le cas échéant, c'est même plutôt dangereux. En l'occurrence, pour moi, vous avez effectivement je dirais un niveau de danger dans cette relation qui est équivalent au niveau de danger de la plupart des couples. Il n'y est pas plus, pas moins. Et après, effectivement, aimer, ça fait peur. C'est une évidence puisqu'on a en principe généralement toujours peur de perdre l'autre d'une manière ou d'une autre. Alors moi, je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez à gérer ça. Il faut gérer cette peur parce que si un jour votre couple se casse la figure, ce sera à cause de votre peur justement et à cause des angoisses et des inquiétudes que vous pouvez générer et qui finissent par devenir pesantes. Parce que même si vous les exprimez pas au quotidien, vous avez quand même une forme de peur un peu trop permanente et ça va finir effectivement par influencer le comportement de votre ami et le vôtre également. Donc voilà, je pense avoir été clair dans ma réponse. En dehors de ça, effectivement, votre couple a toutes les chances de se maintenir dans le temps si vous faites le nécessaire pour ça, bien entendu. Il n'y a rien d'extraordinaire et en tout cas pas votre différence d'âge. Pascal est né le 31 décembre 1964. Pascal aimerait poser une question sur son travail. Elle est actuellement en arrêt pour état dépressif. En tout cas, elle l'était il y a un mois quand elle a posé la question. Et elle a un souci avec une collègue. Je vous vois travailler dans une institution où, effectivement, vous avez un travail qui est assez pénible. Hein. Il y a quand même une certaine pénibilité dans votre travail. Et c'est vrai que à partir du moment où vous vous sentez en plus harcelé dans un comportement qui n'est pas adapté à la situation professionnelle, on peut vous comprendre, Pascal, effectivement, que les choses que vous ayez été amené plus ou moins à fuir. Cela dit, vous allez être quand même obligé à un moment donné de revenir et d'expliquer pas d'expliquer les choses, mais il va falloir quand même que vous vous défendiez par rapport à ça parce que c'est important que vous retrouviez votre travail dans la mesure où malheureusement je peux pas vous dire vous allez pouvoir rester en arrêt ad vitam aeternam et même si vous revenez, vous repartez, en attendant il y a quand même des retours et dans ces retours-là il faut que vous ayez réglé un petit peu le problème avec cette collègue, enfin pas avec elle directement mais avec vos supérieurs. Il
faut que vous puissiez vraiment exprimer que vous n'êtes pas d'accord. Alors, il n'est pas facile de vous changer. Je vois de service, en tout cas. J'ai l'impression que votre activité est un peu figée sur ce service. Mais en revanche, j'ai quand même l'impression qu'à travers l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il me semble que vous avez peut-être la possibilité de changer d'horaire ou de changer de rythme qui fait que vous pourriez ne plus travailler avec cette personne. En tout cas, à un moment donné, cette personne, de toute façon, effectivement, peut très bien aussi avoir un blâme par rapport à son comportement, mais encore faut-il que vous l'exprimiez, ce qui ne me paraît pas gagné d'avance, parce que vous êtes très pudique, très inquiète par rapport à ça. Vous avez un peu vraiment aussi surtout l'impression qu'on vous écoutera pas ou qu'on ne vous a pas écouté. Donc, écoutez, Pascal, il faut quand même réagir. Malheureusement, vous n'avez pas trop le choix. Il va falloir vous défendre, et en vous défendant, vous obtiendrez gain de cause. Voilà, je peux plus vous dire. Je ne peux pas vous dire autrement que ça, et j'espère vraiment que vous suivrez ce conseil. Si vous avez besoin d'un peu de, je dirais, de soutien énergétique dans ce domaine, je suis à votre disposition, ma chère Pascal, pour une consultation. Et puis on termine avec Evelyne, qui est née le 24 juillet 1967. Elle souhaite quitter la région parisienne. Bon, ça peut se comprendre. Elle est vivre dans le sud de la France, sud-ouest précisément. Elle ne sait pas encore où. Elle sera avec son nouveau compagnon. Et professionnellement, elle a envie de changer également d'activité professionnelle. Et elle aurait besoin d'être guidée pour enfin savoir dans quelle activité elle allait s'épanouir, dans quoi et dans comment. Alors, c'est vrai qu'Evelyne, vous avez plusieurs cordes à votre arc. On ressent chez vous quelqu'un de très, finalement, je dirais d'assez expérimenté sur un plan professionnel, mais vous n'avez pas effectivement jusqu'à présent travaillé dans un secteur où la concurrence, ou en tout cas le commerce, était je dirais, prépondérant. Là, il va falloir effectivement vous mettre sur une course, sur le marché en fait d'une activité où il y a de la concurrence et où il va falloir effectivement vous vendre entre guillemets. Alors, moi, je vous vois dans un domaine quand même où vous êtes, je dirais, il y a une aide par rapport aux autres. C'est-à-dire que je vous vois tourner vers les autres, Evelyne. C'est-à-dire que il y a, déjà, je sens beaucoup de magnétisme chez vous, beaucoup de force, et je ne serais pas surpris effectivement que vous orientez vers effectivement une formation et un travail qui pourrait vous aider, qui pourrait vous permettre d'aider les autres. Alors soit le Reiki, soit la sophrologie, soit un mélange des deux, le magnétisme. Enfin, c'est pas ce qui manque, je dirais aujourd'hui, pour permettre de soulager la douleur chez les uns et chez les autres. Et je crois que c'est quelque chose dans lequel vous épanouiriez foncièrement. Voilà. Maintenant, c'est pas gagné, ça nécessite effectivement de bien avancer sur un plan spirituel, sur un plan énergétique. Après, il y a aussi l'aide dans le domaine, je dirais, psychologique, c'est-à-dire effectivement tout ce qui pourrait avoir trait au coaching, à l'aide psychologique, etc. Alors, moi, je pense que vous avez plusieurs cordes à mettre à votre arc. Voilà, je crois que c'est quelque chose qui est très très important. Vous avez plusieurs cordes à mettre à votre arc parce que effectivement, vous allez être amené à proposer plusieurs possibilités thérapeutiques à vos futurs patients, à vos futurs clients. Donc, pour moi, il est important que vous soyez le mieux formé possible, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire pluridisciplinaire dans un objectif, le soulagement et l'aide apportée aux autres, que ce soit sur un plan physique ou un plan psychologique. Voilà, je pense que là, vous êtes, à mon avis, dans votre voie. Vous avez, pendant longtemps, été consacré aux autres, aux enfants, vous me le dites dans votre question, mais je pense que là, ce sera plutôt tourné vers les adultes, même si, effectivement, de temps en temps, vous pourriez aider quelques enfants, quelques adolescents. Voilà, donc, pour moi, effectivement, Evelyne, vous êtes sur votre voie, et dans cet esprit-là, vous allez avancer. Et si vous voulez que l'on approfondisse tout ça, vous savez où me trouver, ma chère Evelyne, il n'y a pas de souci. Nous avons donc clôturé ces trois questions. Vous aussi, vous pouvez encore en poser uniquement aujourd'hui et après terminer, parce qu'on en a vraiment trop. Je crois qu'on est en train de dépasser le mois de mars. Donc, je voudrais éviter que vous posiez des questions et qu'elles soient traitées au-delà des 4 semaines, parce que sinon, ça n'aura plus de sens. Donc,
encore ce soir des questions si vous le souhaitez, et ce sera terminé à partir de ce soir. Nous ne prendrons plus de questions à partir de demain, donc plus de questions. Ce soir, vous pouvez les envoyer, et nous ne prenons, là, parce que Noam n'en peut plus, littéralement, de répéter toujours la même chose, de vous dire, voilà, il manque les dates de naissance, etc. Si vous ne mettez pas votre date de naissance, votre prénom, et les dates de naissance de toutes les personnes concernées. On s'en tiendra là, on ne sélectionnera pas la question tout simplement parce que sinon on s'en sort plus. Il y a même certaines personnes, on est obligé, je dirais vraiment presque de vous tenir par la main pour écrire la question. Je pense que c'est peut-être quand même un peu beaucoup. Et ce pauvre Noam ne peut pas faire face à tout ça en même temps, c'est pas possible. On a plusieurs dizaines, je crois qu'hier on a dépassé les 150 questions. Donc vous imaginez un peu s'il doit aider chacun à écrire la question, il va pas y arriver. Il va être épuisé, notre Noam. Je sais qu'il est là d'ailleurs, donc je lui fais un petit clin d'œil en lui rappelant qu'il ne connaît pas tous ses classiques. Voilà, mais ça, il aura compris. Donc, voilà, c'est la fin de cette émission. Ah bah pas du tout, non, c'est pas la fin de cette émission, c'est moi qui pars en vrille. Là. Il est 19h, mais j'avais juste oublié une chose, c'est l'horoscope. Là, je pense que une grande partie allait pousser des hauts cris, avec à juste titre. Donc, l'horoscope, eh bien, ça sera l'horoscope du jeudi 2 mars, puisque nous sommes le 1er, et on commence, comme chaque soir, par les Capricornes. Ce début mars commence plutôt bien d'ailleurs pour vous, les Capricornes, et ce jeudi, on sera l'illustration un peu dans tous les domaines, d'ailleurs professionnellement comme sentimentalement ou familialement, vous serez carrément au top, Capricorne. Vous prendrez de grandes décisions aujourd'hui, les Verseaux, enfin demain donc, et peut-être même des décisions qui auront une grande implication pour votre futur professionnel et sentimental. Soyez vigilants les poissons car vous séduisez beaucoup en ce moment, mais il y aura toujours quelqu'un qui profitera de la vanité d'un autre. Rappelez-vous que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, comme disait ce bon La Fontaine. Allons Bélier, ce n'est pas parce que... Ésope aussi, enfin surtout Ésope d'ailleurs, parce que La Fontaine j'ai l'impression a beaucoup plagié Ésope. Allons Bélier, ce n'est pas parce que vous avez la tête dure et garnie de cornes solides que vous pouvez vous permettre de foncer dans les murs, comme ça, à fond, sans dommage. Donc prenez soin de votre petite tête. Taureau, et si vous tentiez un petit loto tout ce jeudi, histoire de vérifier si la chance est bien au rendez-vous, question finance, ou si vous ne devez finalement compter que sur votre travail. Tout le monde a le droit de se faire une place au soleil, les Gémeaux, ça c'est clair, et ce jeudi, vous serez bien tenté effectivement d'agrandir votre place à vous. Attention toutefois que ce ne soit pas au détriment de vos collègues. Depuis quelque temps, Cancer, vous ne faites pas de bruit, mais cela ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas présent, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de tisser votre toile. Vous êtes de plus en plus porté vers ce qui est de nature naturelle, voire un peu tendance, comme le Reiki ou encore le végétalisme, bref, des idées porteuses, certes, qui vous amusent, amis Lion, mais qui ne doivent pas devenir non plus obsessionnelles. Il arrive que la Vierge soit sage et réfléchie, à moins qu'elle ne soit folle et inconsciente. Les deux se rejoindront ce jeudi pour prendre une décision importante. Balance, vous mesurez votre chance par rapport à la liberté que vous avez acquise aujourd'hui. Les balances, vous le saviez déjà, mais ce jeudi sera comme une prise de conscience. Scorpion, si vous êtes en couple, vous risquez d'être un peu déçu par une réflexion de votre partenaire, une réflexion que vous jugerez blessante. Et si vous êtes célibataire, c'est un ami qui risque de vous vexer. Ce jeudi, pour les Sagittaires, pourrait bien marquer le début d'un projet qui les monopolisera jusqu'au milieu de l'année 2017, un projet d'envergure qui ne touchera pas que le domaine professionnel, mais un peu l'ensemble de votre existence. Sagittaire. Voilà, ça y est, c'est la fin de cette émission cette fois, et rappelez-vous, on n'est vraiment pas loin des 2500. Si vous partagez, allez, on va dire 60 fois l'horoscope, pas chacun, hein, 60 fois en tout, je pense qu'on ne devrait pas être très très loin des 2500 d'ici demain. Voilà, en tout cas, c'est une histoire de s'amuser, un petit pari entre nous. Je vous souhaite la plus belle des soirées de mercredi, je vous souhaite une très belle journée de jeudi, et je vous embrasse bien fort. À demain. On va encore la refaire. Belle soirée de mercredi, magnifique journée de jeudi. Je vous embrasse bien fort. À demain, 18h45.